Bonjour Sophie, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous apprenons à mieux nous comprendre pour mieux avancer. Sophie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui peut changer bien des choses. Suis-je mon meilleur allié ou mon pire ennemi ? C'est une excellente question Sophie. On a tous cette petite voix intérieure qui nous freine et qui nous fait douter. Oui, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment apprendre à faire taire cette voix, arrêter de s'auto-saboter. Et pour illustrer tout ça, j'ai une histoire à partager avec vous. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la voix de Sophie. Il était une fois une jeune athlète nommée Emma. Elle avait un rêve, devenir la meilleure nageuse du monde. Dès son plus jeune âge, Emma ressentait cet appel irrésistible à exceller dans ce domaine. Chaque jour, elle plongeait dans la piscine avec une motivation sans faille, perfectionnant chaque mouvement, chaque respiration. Elle savait que la route serait longue, semée d'obstacles, mais elle était prête à tout pour y arriver. Emma avait un plan précis, une feuille de route détaillée. Elle devait remporter des compétitions, battre des records. Et pour cela, Emma s'est entourée de préparateurs mentaux pour surmonter les doutes et gérer la pression immense qui pesait sur ses épaules. Un jour, lors d'une compétition, Emma fit une petite erreur qui lui coûta la victoire. Elle rentra au vestiaire dépitée. Son préparateur mental lui demanda « Enfin Emma, pourquoi t'effondres-tu ainsi ?» Et Emma lui répondit « J'ai échoué. Comme tout le monde attendait de moi que je gagne, je les ai tous déçus. J'ai même perdu, je pense, leur confiance. Comment est-ce que je peux continuer à nager, dis-moi ? Comment est-ce que je peux continuer à voir dans les yeux de ceux que j'aime, dans ce public si merveilleux ? Comment est-ce que je peux continuer à voir leur admiration ? Ah Sophie, il y a déjà plein de choses dans cette histoire. Je pense qu'on peut déjà commencer à décrypter tout ce que tu nous as apporté. Alors, premièrement, je vois un concept très important, c'est la confiance en soi. Tu m'intéresses là, Claire. Alors, on va reprendre du début. La confiance en soi, tu vois, c'est le résultat de toutes les compétences qu'on a accumulées au fur et à mesure de sa vie et au fur et à mesure de ses expériences. Ce qu'on a appris dans sa formation, dans les expériences que l'on a vécues, etc. Et par exemple, dans ce que tu m'exprimes, Emma elle a bossé très dur pour devenir une nageuse exceptionnelle. Elle a confiance en ses capacités et ça se sent. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'Emma, elle est encore jeune. Tu sais, elle a toute la vie devant elle. Et son estime de soi, est encore en pleine construction. Je dirais même, tu sais quoi, c'est typique de la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Quand cette reconnaissance de soi est encore fragile, on a tendance vraiment à la chercher chez les autres. Ouais, je te rejoins complètement, Sophie. C'est exactement le bon mot d'ailleurs que tu as employé, c'est estime de soi. L'estime de soi, c'est le regard bienveillant qu'on porte sur nous-mêmes, mais aussi celui qu'on pense recevoir des autres. Elle se construit d'abord à partir de l'amour et du soutien que l'on reçoit dans notre enfance, par exemple de nos parents, mais aussi plus tard de l'amour qu'on apprend à se donner à soi-même. Plus on s'accepte tel qu'on est, plus cette estime devient solide. Et c'est un processus qui évolue. Il évolue tout au long de notre vie et ça demande de la bienveillance et du soin, tout comme un jardin à entretenir. C'est vrai, Claire. C'est souvent dans notre enfance qu'on pose les premières briques de notre estime de soi. Mais tu sais quoi, c'est pas toujours simple de la maintenir solide. Oui, je sais, c'est pas toujours simple. Alors on va aller un peu plus loin, Sophie, et pour cela, je te propose une image. Imagine une maison en construction. Cette maison a 2 piliers principaux qui la soutiennent. Le premier pilier, c'est l'estime de soi, faite de briques d'amour et d'acceptation. Ces briques viennent de l'amour que les autres nous ont donné, surtout pendant l'enfance, et aussi de l'amour qu'on se donne à soi-même. Si ce pilier est solide, la maison tient bien, même quand il y a des tempêtes, comme des critiques ou des échecs. Mais si ce pilier est fragile ou bancal, la maison elle est moins stable et elle risque de s'effondrer plus facilement. Le second pilier, tu l'as compris, c'est la confiance en soi, construite avec des briques de compétences. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau et que tu gagnes en expérience, tu ajoutes une brique à ce pilier.
Plus tu as de compétences, plus ce pilier devient haut et solide. Mais attention, même si ce pilier est très grand, il ne peut pas à lui seul soutenir toute la maison. Si le premier pilier est faible, la maison restera instable. Oui, je comprends ce que tu me dis, Claire. C'est aussi ce qu'Emma apprend dans son échec. Elle réalise que son estime de soi ne peut pas être définie par ses réussites ou ses échecs. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se porte et elle ne dépend pas d'un résultat. C'est exactement ça, Sophie. On peut être tenté d'accumuler des compétences, de se concentrer sur le pilier de la confiance en espérant compenser peut-être le pilier de l'estime de soi, mais cela, ça mène souvent au perfectionnisme et à une maison intérieure en déséquilibre. Pour que cette maison soit vraiment solide, il faut que les deux piliers, estime de soi et confiance en soi, soient construits ensemble et se renforcent mutuellement. Et toi, Sophie, il en est quoi de ton estime de toi? Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Bien sûr, Claire, c'est ce que j'ai moi-même vécu et tu le sais, je ne te l'ai jamais caché et j'ai longtemps souffert d'une faible estime de moi. C'est intéressant que tu utilises ce terme. En consultation, j'entends souvent « j'ai une faible estime de moi ». Mais tu sais, moi je préfère parler d'estime de soi fragile, parce que cela signifie qu'elle peut toujours être renforcée. Oui, il est tout à fait possible de renforcer son estime de soi et j'en suis un parfait exemple. Quand je suis partie aux États-Unis, tu sais quoi, mon anglais était approximatif. Et j'ai pourtant ressenti un profond sentiment de libération et de soutien dès mon arrivée. Pourquoi ? Je pense que c'était la culture américaine, c'est l'atmosphère du pays qui m'a frappée. Mais surtout à mon arrivée, c'est la bienveillance des gens qui a été extraordinaire. Beaucoup sont venus spontanément m'aider. Et leur patience était incroyable. Si tu savais, mon anglais il était tellement nul. Et crois-moi, j'avais vraiment besoin qu'on soit patient parce que je ramais vraiment. Notamment dans les tout débuts des années 2000. En fait, eux, ils avaient déjà des abonnements combinant télévision et téléphone. Et je me souviens d'un grand moment de solitude lorsque j'ai dû faire répéter 4 ou 5 fois une explication au téléphone. Et tu sais, à chaque fois, l'interlocuteur répétait de la même manière. Et je comprenais pas pourquoi il changeait pas ses mots. À la fin, il m'a dit avec un sourire dans la voix, « Vous savez, c'est quand même la 4e fois que je répète. » Et j'ai répondu, « Eh bien, pourquoi pas une 5e ?» Et ce petit moment d'humour, il a marqué un tournant pour moi. J'ai réalisé que je pouvais m'en sortir, que je pouvais avancer. Ce jour-là, cette gentillesse, elle m'a aidé à me reconstruire et à prendre confiance. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre souvenir, à un truc encore plus fou. À mon arrivée, j'avais pas d'appartement. Imagine, j'avais juste 2 nuits d'hôtel. Quand j'ai dit ça à mon boss, il m'a dit « T'as trouvé ton appart ?» Ben non. Et il m'a dit « Ok, je te prête ma voiture. » Et c'était une voiture manuelle. Là-bas, tu sais quoi, ils sont tous en automatique. Donc là, clairement, mes collègues étaient impressionnés que je sache conduire ce type de véhicule, malgré mon anglais hésitant. J'ai réalisé aussi que j'avais des compétences qui parlaient pour moi. Et un autre truc que j'aimerais partager, c'est que mon boss, il était super exigeant, mais très intentionné. Et c'est cette attention qui a tout changé pour moi. Ouais, si je comprends bien, en fait, à travers cette expérience, tu as eu des gens qui t'ont aimé. Et du coup, j'ai la sensation que tu t'es aimé. Absolument, absolument. Tu as bâti ta maison brique par brique. Et pour aller plus loin, j'aimerais bien citer une phrase de Christophe André qu'il utilise dans son livre « L'estime de soi ». Il dit que l'estime de soi n'est pas un dû, mais un travail permanent. C'est quelque chose que l'on cultive au quotidien en acceptant ses forces, ses fragilités et surtout en s'autorisant à être imparfait. Et tu as raison, parce que faut pas se leurrer en fait. C'est un travail permanent de renforcer son estime de soi. Et tu sais, je pense souvent aux parents qui veulent aider leurs enfants à avoir une bonne estime d'eux-mêmes. On veut tous que nos enfants se sentent bien, qu'ils soient heureux. Mais souvent, on oublie que pour cela, on doit d'abord s'occuper de notre propre estime de soi. Et pourquoi ? Parce qu'on est leur miroir. Et nos enfants nous observent. Ils voient comment nous nous traitons. Ils voient comment nous réagissons face à nos propres échecs. Si nous-mêmes, parents, on ne s'aime pas, comment peuvent-ils apprendre à s'aimer ? Ça résonne très fort en moi, Sophie. Et c'est vrai qu'en prenant soin de notre propre estime de soi, en fait, on leur montre l'importance de s'accepter et de s'aimer. En fait, c'est un réel cadeau qu'on leur fait. Mais c'est aussi pour nous-mêmes. C'est comme si on renforçait les fondations de notre propre maison, tout en solidifiant
les leurs. Et dis-moi, comment est-ce qu'on les renforce, les fondations de cette maison ? Alors, très bonne question. Voilà. En pratique, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, consolider notre estime de soi, c'est un processus, comme tu l'as dit, qui demande du temps. Et il existe plusieurs choses qu'on peut mettre en place dès maintenant. La première, par exemple, c'est d'apprendre à s'observer avec bienveillance. Nous avons tous cette petite voix intérieure qui critique, qui juge, qui nous fait croire qu'on n'est pas assez bien. Et l'un des premiers pas, ça serait déjà de prendre conscience de cette voix et de la remplacer par une autre, plus douce, plus encourageante. Chaque fois que tu te surprends à te dévaloriser, arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime ? On peut même aller jusqu'à tenir un journal de ses propres pensées pour se rendre compte de qui elles sont. Et secondement, on peut pratiquer également l'autocompassion. On peut s'encourager à être aussi gentil avec soi-même qu'avec nos propres amis. Par exemple, on peut accrocher des affirmations positives, que ce soit devant son miroir pour les voir le matin, ou sur son frigo quand on petit déjeune. Ça peut être des affirmations du genre « j'ai le droit au bonheur » ou « aujourd'hui est une bonne journée » ou même ça peut être « je suis belle, je suis beau ». De les lire, ça peut renforcer réellement nos pensées positives. Oui, c'est ça. Être gentil avec soi-même, c'est faire preuve de plein de petits gestes pendant la journée. Et ça m'a beaucoup aidé aux États-Unis. Et en fait, j'avais tendance à me dire, quels sont les 1000 petits riens de la journée qui vont m'aider ? Et un exemple, tu vois, là-bas, ils ont Starbucks et j'adorais aller là-bas, en fait. Et ça, pour moi, c'était un petit moment magique. J'avais mon café. J'étais dans une ambiance sympa. Et aussi, j'ai commencé à faire du sport et je m'obligeais à prendre du temps pour faire du sport. Et ce sont des gestes simples, mais réellement puissants. Je me faisais du bien. J'aime bien cette petite expression, les 1000 petits riens. Et je pense que ça a été des pierres fondatrices pour toi. Des actes de bienveillance envers soi-même qui renforcent chaque jour ton estime de toi. Et tu sais quoi, en t'écoutant, et puis cette conversation là qu'on a aujourd'hui toutes les deux, en fait, ce qui est très rassurant dans tout ça, c'est qu'on peut toujours vraiment rebâtir notre maison. Même si elle a été abîmée par des tempêtes ou des moments difficiles, on peut toujours prendre le temps de reconstruire brique après brique. Absolument. Et c'est cette reconstruction qui nous rend plus forts. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous sentez que votre maison a besoin d'être consolidée, n'ayez pas peur de commencer ce travail. Ce n'est jamais trop tard. Vous êtes à la fois l'architecte et le constructeur de votre propre estime de soi. Exactement. Un autre point clé pour consolider notre estime de soi, c'est de savoir poser des limites. Apprendre à dire non quand on en a besoin. À respecter nos propres besoins sans culpabiliser, c'est essentiel. Quand on respecte ses propres limites, on se montre qu'on mérite du respect. Et ça renforce notre sentiment de valeur. Cela revient à protéger cette maison, à protéger notre maison et à éviter que des tempêtes extérieures ne viennent l'abîmer. Et d'ailleurs, Sophie, ça rejoint tout à fait ce que l'on va aborder la semaine prochaine dans notre prochain épisode sur l'importance de dire stop pour éviter notamment le burn-out ou de potentiels problèmes. Totalement. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous rencontrez une situation qui vous dérange, envoyez-nous un mail pour qu'on aborde le sujet de manière simple et légère dans un prochain podcast. On est là pour vous. Eh bien, merci de nous avoir écoutés, merci Sophie, et surtout continuez à être aussi gentil avec vous-même qu'avec ceux que vous aimez. Vous êtes le héros de votre vie.